Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la Sidra de Be'alotecha dans le livre de Bamidbar. Be'alotecha signifie quand tu feras monter, en effet, lorsque tu feras monter la flamme de la menorah. Cette Sidra s'ouvre en effet sur l'allumage de la menorah d'or, le candélabre du Mishkan, du tabernacle, et ensuite du temple de Jérusalem. Cet objet saint, confectionné pour le sanctuaire du désert, est devenu désormais le symbole le plus ancien du peuple juif. Il est le support d'une flamme symbolisant la lumière, la sagesse de la Torah. Et donc son rôle est évidemment central dans notre histoire. Bien avant le Magen David, qui selon certains experts n'a paru qu'au XVe siècle, le candélabre est emblématique. En effet, le Magen David lui est apparu au XVe siècle lorsque l'empereur Rodolphe II, contemporain d'ailleurs du Maharal de Prague, déplace sa capitale, la capitale du Saint-Empire germanique de Vienne à Prague, et accepte ou volonté de recevoir les Juifs en délégation. C'est la première fois qu'un empereur fait un tel honneur à la communauté juive. Et la communauté juive va chercher à trouver un emblème, et elle va se fixer sur l'emblème spirituel, ancien, que constitue le Magen David, l'étoile à 6 branches, si on peut dire. Mais revenons à la menorah, puisque c'est le sujet même de notre sidra. La candélabre donc est emblématique, comme je l'ai dit, et voilà comment commence le verset qui relate la description, la construction, la fabrication et la description de la menorah. Veze maaseh menorah, miksha za'av, ad yerecha ad picha, miksha i. Je traduis. Voici l'œuvre de la menorah, d'une pièce, en or, jusqu'à sa base, jusqu'à ses fleurs. Fleurs étaient partie qui ornait le haut de chaque branche de la menorah. C'était une seule pièce. Livre Bamidbar, Sidra Be'alotecha, chapitre 8, verset 4. En effet, plusieurs caractéristiques sont indiquées. Le texte ici insiste sur le fait que le candélabre fut confectionné à partir d'un matériau unique, l'or, mais mieux que cela, à partir d'un bloc d'or, sans ajout, sans soudure, un bloc d'or au départ, martelé, sculpté par la main de l'artisan Betzalel. Ce bloc d'or, donc Betzalel va prendre le bloc d'or, va le ciseler, le marteler et faire jaillir l'ensemble de la menorah. Première idée, c'est qu'effectivement, il est assez forte, que cette menorah, symbolisant la sagesse du peuple juif, symbolisant la Torah, eh bien la Torah nous vient d'un bloc. Que ce soit la loi écrite, reçue par Moshe et Moïse au mont Sinaï, ou même la loi orale, c'est-à-dire les commentaires qu'on va faire, qui débutent au mont Sinaï, tout ceci constitue une seule et même entité, Torah chez Birtav, Torah écrite, Torah chez Balpé, loi orale, une seule et unique entité. Il ne s'agit pas de diviser, de séparer ou de considérer que des éléments de la Torah ont été des ajouts supplémentaires. On n'a rien ajouté à la menorah, c'est un bloc de départ et il faut en accepter la totalité. On ne peut pas faire un tri dans la Torah comme le bloc d'or était unique, la Torah est unique. Première idée. Deuxième idée, le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim est un commentateur de la Torah qu'on trouve dans certaines éditions. Le Baal HaTurim est le Rabbi Yaakov ben Asher, né en 1269 à Köln en Allemagne et mort en 1340 à Tolède en Espagne. Alors pourquoi en Espagne à Tolède? Parce que son père, le Roche, Rabbi Asher ben Yeriel, avait fui les persécutions des Juifs en Allemagne, car le maître de son père, donc le maître du Roche, qui s'appelait le Maharam de Rothenburg, a été emprisonné par le duc d'Autriche et l'empereur Léopold pour obtenir une rançon des Juifs. Et donc le Baal HaTurim, donc c'est le surnom qu'on donne à Rabbi Yaakov ben Asher, a écrit un code de loi précurseur même du Shulchan Aruch qu'on appelle le Tour, et les rangées, il range les lois selon un certain ordre, et le commentaire de la Torah s'appelle le Baal HaTurim, donc le maître des rangées, si on peut dire. Et voilà ce qu'il nous explique. Il nous dit, il calcule la valeur numérique, c'est ce qu'on appelle la gematria,
donc du premier mot de la phrase Vezé Maaseh Amenora, du verset, donc le mot Vezé. Alors c'est quoi la gematria? Il s'agit en effet de chaque lettre hébraïque a une valeur numérique, et en additionnant les valeurs numériques des lettres formant un mot ou une phrase, peut avoir un certain nombre d'enseignements. Et la valeur numérique, la gematria du mot Vezé est voici, si on peut dire, Vezé, ça se traduit et voici, et 18. 18, le résultat est 18. 18, c'est aussi la valeur numérique du mot Chai, la vie. Ainsi, la menorah, portant la flamme de la Torah, est la clé de la vie et de la survie du peuple juif. Alors, le Baal HaTurim, lui, quand il dit Vezé, valeur gematria, Yutret, c'est-à-dire 18, il indique, il ne dit pas lui que c'est la vie, ce sont d'autres commentaires qui l'expliquent, il dit que la menorah avait Yutret Fahim, 18 Tefar, donc Tefar vaut à peu près 10 cm, de hauteur. C'était pour indiquer la hauteur. Mais, il n'en demeure pas moins que Chai, la gematria de Chai, c'est la vie, d'où la réflexion sur la Torah, clé et de la survie du peuple juif. Rome, d'ailleurs, lorsqu'elle met à genoux la Judée en plus 70, et détruit Jérusalem, eh bien, elle se saisit de la menorah, comme un emblème fort du peuple juif que les Romains l'ont compris. Vespasien, l'empereur, qui vient détruire Jérusalem à la suite de la grande révolte en 66, met le siège autour de Jérusalem en l'an 70, puis ensuite son fils Titus, Vespasien devenu empereur, retourne à Rome, et Titus termine, si on peut dire, le siège, entre dans Jérusalem, massacre la population, détruit Jérusalem, brûle le temple, et Titus se saisit de cette menorah et la ramène à Rome. Les légions donc de Titus portent en triomphe la menorah, en défilant sur le forum et en passant sous un arc de triomphe en bois. Cette scène a été immortalisée par l'arc de triomphe de Titus en pierre, cette fois-ci, visible encore aujourd'hui à Rome. Cet arc fut édifié par l'empereur Domitien, frère de Titus, en 80, naissance du temps 70, 80, l'arc de triomphe est édifié, en hommage à son frère disparu, frappé prématurément par une terrible maladie. C'est intéressant parce que c'est une véritable, à l'échelle de l'histoire, une véritable photographie, si on peut dire, de l'événement. On voit les soldats romains, d'un côté, à l'intérieur de l'arche, porter en triomphe sur deux barres la menorah, et de l'autre côté, on voit Titus sur son char, avec sa tête ornée des couronnes de laurier, et tenant donc les rênes de son char dans ses mains. Mais l'outrage du temps a fait son effet, le visage de Titus est arraché, il n'existe plus. C'est tout un symbole. Mais une précision historique s'impose. La base de la menorah était, d'après les sources juives, constituée de 3 pieds. Sur le bas-relief de l'arc de triomphe de Titus, la menorah est formée à sa base par un socle de 2 marches. Cette dernière image s'est même imposée comme la représentation officielle de la menorah, à tel point qu'elle est devenue le blason de l'État d'Israël. Cette base, en fait, a été ajoutée par les Romains. Elle était en bois, couverte de feuilles d'or, et portait le nom de ferculum. Elle enserrait les 3 pieds de la base de la menorah. Cet élément répondait en vérité à une nécessité technique. Il est nécessaire de poser le candélabre sur 2 poutres pour le porter en triomphe, sinon il ne tient pas. Et sur une base large et pleine, seule une base large et pleine, permettait de porter sur des barres cette menorah. C'est pour ça qu'on a fait ce ferculum. Mais pour Rome, le ferculum avait également une dimension politique. En effet, la menorah, symbole d'Israël, symbole de la spiritualité d'Israël, de la Torah, est enchaînée par ses pieds par son geôlier romain. Rome l'avait compris. L'essence d'Israël se trouve symbolisée par la menorah. La Rome antique, ses palais, ses temples, son forum sont en ruine. L'arc de triomphe de Titus, lui, il est toujours debout. Et il témoigne de l'histoire de la chute d'Israël, certes, mais aussi de l'histoire de la chute de l'Empire romain. D'un côté, la menorah éternelle, de l'autre côté, le visage de Titus totalement arraché par le temps. Israël a traversé les siècles et est toujours debout. Pour le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, au XIXe siècle en Allemagne,
Le fait que la menorah fût fabriquée d'un seul bloc d'or montre l'importance de l'unité d'Israël, car là réside la réussite et la pérennité du peuple juif. La menorah portait 7 branches. Chacune des branches symbolise une tendance, une mouvance au sein du peuple d'Israël. Les approches religieuses peuvent être différentes. Aujourd'hui, on parle de kippot, de couleurs différentes, de chapeaux, de streimel, etc. Il y a au sein du peuple juif une diversité qui peut être bénéfique, qui est bénéfique. Mais attention, toutes ces branches se rejoignent à la base et sont issues d'une même source, d'un même matériau. Au sein de ce pluralisme, il existe des lignes rouges, celles de la halakha, de la loi. On ne peut changer la halakha, la loi, et créer quelque chose de nouveau, comme l'ont fait les réformés. Là, on se situe en dehors de ce qu'on appelle le mainstream, le courant général du peuple juif à travers l'histoire. Mais il faut se rassembler. Rassembler en restant ferme sur les éléments essentiels de base et qui constituent l'essence même de notre peuple. C'est un défi, mais que nous devons ensemble relever. Shabbat Shalom à tous.